Chers amis d'Aurillac et du Cantal, bonsoir. Je veux d'abord vous dire que j'éprouve une joie immense et un peu d'émotion, peut-être même un peu beaucoup, à vous retrouver ce soir dans ce prisme qui illustre la transformation d'Aurillac, dans ce prisme qui est l'un des symboles les plus marquants du dynamisme des élus de l'agglomération et de la ville d'Aurillac, élus que je salue. Président du comité de soutien à la candidature de François Hollande dans le Puy-de-Dôme, j'ai tenu ce soir à revenir dans le Cantal et dans cette ville que j'aime tant et à qui j'ai tant donné et qui m'a tant apporté. J'ai tenu à souhaiter à François, comme je l'ai souvent fait dans le passé, la bienvenue à Auvergne. François, c'est un ami d'Aurillac, du Cantal. Il a toujours répondu présent à nos sollicitations. Ce soir, sa présence, ça a été dit, je le répète, est une marque d'amitié, de considération vis-à-vis d'Aurillac et de ses élus, et tout particulièrement de son maire, Alain Calmette. C'est aussi, je crois, le témoignage d'une des qualités essentielles de François, la fidélité à l'amitié, la sensibilité à la dimension humaine, affective, à la proximité avec les citoyens. François, il m'entend certainement, je voudrais ce soir te transmettre deux messages par-delà notre engagement résolu à tes côtés. Le premier concerne la jeunesse, dont l'Auvergne a tant besoin et le Cantal plus encore. François a fait de la jeunesse sa priorité nationale. Et nous avons, nous, au Conseil régional, fait de l'avenir de la jeunesse auvergnate notre grande cause régionale. Une même passion nous anime, une même volonté politique, celle de tendre la main à une jeunesse ignorée, méprisée, une jeunesse aux prises avec les difficultés d'insertion professionnelle, avec les difficultés de logement, avec l'insuffisance de moyens pour se soigner et même souvent pour se nourrir correctement. Lors des dernières régionales, nous nous sommes engagés à consacrer toutes nos marges financières à cette jeunesse, à qui nous devons tendre la main, ou à laquelle nous devons tendre la main, car elle est, cette jeunesse, essentielle pour l'avenir, pour favoriser son autonomie, il faut que nous lui donnions des moyens. Ainsi, nous avons dégagé des millions d'euros, 10 exactement, dans notre budget en direction de cette jeunesse. Et le signe le plus marquant et le plus innovant de notre volonté est la carte Jeunes Nouveau Monde, qui permet, sous conditions de ressources aux jeunes concernés, de bénéficier d'une dotation annuelle de 200 à 600 euros. Bien, pourquoi j'évoque cela? Parce qu'avec cette carte, on peut payer logement, santé, permis de conduire, restauration, contraception, transport, autant de prestations qui sont accessibles et qui signifient pour le jeune ayant droit plus de pouvoir d'achat et plus d'autonomie, je me répète sur ce point. Eh bien, au bout de 2 mois et demi, 9000 jeunes sont déjà titulaires de cette carte, 500 dans le Cantal, et ce n'est que le début. Alors, François est le candidat de l'espoir pour la jeunesse. Et nous sommes, nous, conseillers régionaux, à notre échelle, la preuve, la démonstration que la volonté de François pourra, lorsqu'il sera président de la République, s'appuyer sur nos collectivités et sur une volonté commune. La jeunesse, ce n'est pas le problème. La jeunesse, c'est la solution. Mon second message a trait à la situation de nos collectivités. À Dijon, il y a quelques semaines, François a adressé un message très fort aux élus locaux en promettant un acte 3 de la décentralisation. Une réforme territoriale d'ampleur qui placera les régions au cœur du soutien à l'économie, à la formation, à l'aménagement du territoire. Une réforme qui clarifie enfin les compétences et qui fera de nos collectivités, notamment les régions, des relais d'un État partenaire et non pas des ennemis que l'on montre du doigt tous les jours, que l'on accuse de trop dépenser, de gaspiller l'argent public. Et ce sont pourtant nos collectivités, l'ensemble des collectivités, qui réalisent près de 75% des investissements publics en France. Ce sont nos collectivités que le gouvernement vient chercher presque chaque semaine pour financer ce qui est de sa compétence et qu'il n'arrive plus à payer. La modernisation du rail, l'université, l'innovation, la recherche, bien d'autres choses encore. Il faut donc retrouver le chemin et l'esprit de la décentralisation de 1982-83. Rapprocher le pouvoir du citoyen, renouveler la démocratie. Et pour cela, revenir sur la création du conseiller territorial est essentiel, limiter le cumul des mandats est la condition d'un renouveau démocratique. À tout cela, François s'est engagé.
Il s'est engagé redonnant de l'enthousiasme à des millions d'élus qui n'en peuvent plus d'être attaqués tous les matins. Et j'éprouve, comme des millions de Français à ce moment, beaucoup de fierté à soutenir la candidature de François Hollande. J'ai pour ma part retrouvé, notamment à Dijon, le souffle de 1981. Et non seulement François va gagner, mais François, tu vas permettre à la France de retrouver le chemin de ses valeurs. Plus de liberté, plus d'égalité, plus de fraternité et de laïcité. Et derrière ta victoire, François, victoire à laquelle nous devons œuvrer sans relâche, se profile celle d'Alain Calmette à la députation. Il m'a succédé à la mairie. Il mérite, je le ressens comme cela, de me succéder comme député socialiste à l'Assemblée nationale. Bonne chance François Hollande, bonne chance Alain, et merci chers amis du Cantal de m'avoir convié.